propriétaire de la salle, est tout simplement conquis. Et tandis qu'approche la fin du spectacle, Devatia, retranché en coulisses, semble lui-même envahi par un irrépressible trac. Qu'est-ce que t'as entre les mains là ? C'est le petit texte que je fais à la fin, tu vois, je le traque comme eux, quoi. Je dois être aussi bon qu'eux, je dois être à la hauteur de ce qu'ils ont fait, j'ai peur de ne pas y être. Oui, il y a de l'action. Nous en sommes à un moment clé de la pièce où le malfrat, qui, je cite, ne pouvait pas blairer les tarés, est désormais en communion totale avec eux. Voilà, c'est quasi fait. Que va-t-il se passer maintenant ? Tout le monde le sait, les salles pleines de people, c'est généralement tout mou. Quand on n'a pas payé sa place, on ne se sent pas obligé de rire ou de vibrer pour justifier l'investissement. Mais ce soir, le frisson est bien là. Allez, finale. Un public littéralement sous le charme. Une standing ovation, qui l'aurait cru. Et c'est alors que se produit l'impensable. En coulisses, Robert Hossein, directeur artistique de la salle, rejoint Devatia. François Pinault, murmure-t-on déjà, est bouleversé sous le charme. Le reste, eh bien, vous allez voir. Pinault qui est avec moi m'a dit engagez-le tout de suite. Et c'est pourquoi en plus, Pinault est content d'aller. Et ça va marcher bien. Il y a beaucoup de cœur là-dedans. Merci Robert. Comme disait l'autre, le talent c'est dans tous les autres. Hein, ils en ont. Bravo. Je suis très ému. Les hors-la-loi engagés dès le mois de septembre. Incroyable coup de cœur de François Pinault, le propriétaire du théâtre. Coup de cœur également de tout le public. La standing ovation va durer, mais on vous la fait courte, plus d'un quart d'heure. C'est Robert Hossein qui m'a dit quelque chose. Et alors je ne sais pas si c'était une illusion ou c'était sérieux ce qu'il m'a dit. Robert, c'est vrai ce que tu m'as raconté là, à l'instant ? Alors tu peux le dire là comme ça. Là, comme ça. On vous engage. La troupe n'en croit ni ses yeux ni ses oreilles. À cet instant précis, leur vie vient de basculer. Ce qui n'était qu'un lointain rêve devient presque comme par magie réalité. Inch'Allah. Très grand spectacle, ce sont de grands professionnels et on ne voit pas le temps passer, ça dure 1h15, 1h30. Généralement, je regarde ma montre toutes les 5 minutes quand on commence à m'ennuyer assez vite. Et là, je n'ai pas regardé une fois. Non, c'est un très très beau spectacle. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai tout fait là. J'ai tout eu. Non, et beaucoup d'émotions. Des événements comme ceci, bien sûr, ça fait changer. Mais tout simplement parce que ce sont des bons. Ouais, c'est une belle leçon pour tous ceux qui tentent de devenir chanteurs, tous ceux qui tentent de faire ça alors qu'ils ont pas ça dans le sang. C'est que le commencement. Ça va marcher. Nous ne sommes effectivement qu'au début de la saga des hors-la-loi. 1h30 de magie sans un gramme d'ennui, un incroyable défi fait de rire, de poésie et d'émotion, une occasion unique de faire grandir nos âmes et notre regard sur la vie.
Théâtre Marigny, le 7 mars dernier. C'est le jour J pour la troupe de la comédie musicale Les Hors-la-Loi. Ils ont l'impression que tout se joue ce soir. S'ils parviennent à séduire les 2000 personnes qui les attendent dans la salle, c'est peut-être en effet le départ d'une nouvelle vie. Ils ont tout approuvé. Dernier conseil en coulisses du producteur de Vathia qui s'est associé à l'aventure. Si ça fait un peu mal au ventre, c'est que c'est bon. Oui, là, Voilà. Et toi? Est-ce que t'as le trac là? Quand je parle, j'ai un petit, tu vois... Là, tu dois sentir le mal au ventre, tu dois sentir le trou. Si tu penses à ton texte, tu vas même pas t'en souvenir. Dès que tu rentres sur scène, tout s'en va, tu penses à rien. Derrière le rideau, ce soir, un public particulièrement exigeant et difficile à séduire. Face à cette troupe majoritairement composée de débutants, beaucoup de gens du métier, quelques étoiles du showbiz, de quoi vous donner le trac des grands soirs. Maintenant, soyez gentils, éteignez vos portables et c'est parti pour l'aventure. On reste calme, hein? On reste calme. Tout va bien se passer. Les bras en l'air. Les bras en l'air! Les Hors-la-Loi, c'est l'histoire de l'intrusion de deux malfrats dans un centre pour personnes handicapées. Au menu, de l'action, de l'émotion, quelques grands moments de poésie et surtout, du rire. Ces handicapés sont doués pour la musique, ils préparent leur spectacle de fin d'année. À l'issue de la représentation aura lieu un incroyable coup de théâtre. Vous comprendrez tout à l'heure le pourquoi de ces larmes de Robert Hossein et de Vathia. Nous partons pour un étonnant voyage. Plusieurs mois dans la vie de cette troupe, des castings au soir de la première. Voici pour vous la saga des Hors-la-Loi. Septembre 2004, à Paris, première journée de casting. Bruno Berberès est directeur artistique. Aux côtés de Vathia, la metteur en scène Agnès Bourri. Ounissa Yazid de l'association Handiar, productrice du spectacle, et Alex Bonstein, l'auteur. Une particularité de ce casting, tous les artistes auditionnés souffrent d'un handicap. On leur demande toutefois d'avoir un niveau professionnel, c'est tout l'enjeu des Hors-la-Loi. Bonjour. C'est pas bien, on arrête. Couplet refrain. On arrête. Donc les laisser chanter entièrement, à mon avis, c'est une erreur. D'accord. Ok, donc on fait couplet refrain. On arrête. Vous les arrêtez quand vous voulez. Voilà, vraiment qu'on agisse comme dans les castings normaux. D'accord. L'idée, c'est que ce sont des vrais professionnels. C'est faire un vrai spectacle professionnel et que ça soit pas une excuse de dire il y a des personnes qui ont un handicap qui sont sur scène. Ça, il faut pas que ça compte, ça joue. Les gens viennent au spectacle pour voir un très beau spectacle. Il y a une vraie ambition, quoi, comique. Oui, complètement. Un vrai spectacle. Impossible d'évaluer combien on compte en France d'artistes handicapés. Une chose est sûre, ouvrez bien les oreilles, la qualité est au rendez-vous. C'est le moment, je crois, de suivre la flamme.